barre des supporters sur Maritima. Bon jeudi à toutes et à tous. Jour de match avec tout à l'heure OM Shakhtar, le match retour des 16e de finale d'Europa League. À vivre bien sûr en direct sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Et ça tombe très très bien parce que juste avant de partir au stade, les frérots se sont arrêtés dans les studios. Salut Karim. Salut les amis. Salut mon Jaco. Salut les gars. Avec un nouveau coach sur le banc de touche marseillais. Et on espère voir une nouvelle séquence magnifique. C'est la première heure de vérité de la 4e vie des coachs de l'Olympique de Marseille en cette saison 2023-2024. Après Marcelino, après Pancho, après Gennaro Gattuso. Voici Jean-Louis Gasset, le coach français, avec ses 70 ans. D'expérience, mais aussi qui peuvent peser, et qui va essayer en 2 jours, 2 séances pleines et une mise en place ce matin. Après, j'ai une petite mise au vert aux petits oignons hier soir à la commanderie. Pas neutre. Bien sûr, il va essayer de relancer un petit peu la machine. Honnêtement, il est conscient, lui, qu'ils peuvent le faire déjà ce soir. Donc c'est un bon début. Et plus largement, en voyant l'effectif qu'il a à sa disposition, avec les noms qui garnissent cet effectif, il se dit que il est impossible que l'OM ne remonte pas au niveau du classement. Mais bon, jusqu'à quel niveau, ça, seul l'avenir nous le dira. Je peux faire l'avocat de Ghislain Printemps, j'ai le droit, parce que je trouve que dans cette histoire, on minimise trop l'arrivée de Ghislain. Ghislain, il sait ce qu'il sait faire, il sait surtout ce qu'il ne doit pas faire. Je pense que l'association des deux, elle va faire de la force. Parce que quand on parle de redressement, de parler, Ghislain va parler à certains joueurs, Jean-Louis Gasset à d'autres, et les deux, ça va faire quelque chose. Ils sont 3. Il y a un préparateur physique aussi qui est arrivé. Qui va arriver. Nicolas Girard, le fils de René Girard. Donc, c'est quand même pas neutre, ça. Et n'oublie pas Pancho aussi. Voilà, c'est important. Non, mais je parle, lui, Pancho, tu vois, déjà. C'est une idée merveilleuse, ça. Si tu ne t'appuies pas sur Pancho, tu fais déjà une bêtise, pour être poli. Parce que lui, il a la connaissance des problèmes. Après, tu te fais ta propre idée, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au moins, lui, il va te dégrossir le bébé. Donc, je pense que l'association Ghislain Printemps et Jean-Louis Gasset, c'est 2 hommes qui se ressemblent au niveau mental, au niveau d'approche des joueurs. Donc, il faut y penser. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et pour finir avec le staff, John Pasqua est resté entraîneur des gardiens, comme c'était le cas avant l'arrivée du staff de Gattuso, et Gilles Archambault, un préparateur physique qui avait beaucoup fait parler de lui dans la semaine de transition entre pendant la prise de fonction de Pancho Abardonado. C'est lui qui dirige les séances aujourd'hui. Nicolas Girard, qui a été champion de France avec Montpellier. 2 confs de presse déjà cette semaine pour Jean-Louis Gasset comme baptême du feu. Est-ce que ce que tu as entendu dans la bouche de Gasset, pour l'instant, ça te plaît? Alors ça me plaît, et je vais te dire sincèrement, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai entendu les paroles que j'avais envie d'entendre. C'est-à-dire que le mec ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Le challenge, je lui ai proposé. Il a réfléchi la nuit. Il s'est dit, pourquoi pas, c'est un challenge magnifique, c'est un honneur. Et c'est un honneur d'être là, et j'attendais ça. Ce rôle qu'on lui donne, les gars, c'est loin d'être évident. On lui propose 4 mois. Le mec, il vient, il va relever le challenge. Et je vais dire à tous les détracteurs sur Jean-Louis Gasset, et si Jean-Louis Gasset, il nous qualifie ce soir, et si Jean-Louis Gasset, il gagne même 1-0, un but pourri à la 90e minute. Oui, ça, c'est le scénario idéal. Oui, c'est le scénario idéal. Mais ça va faire taire beaucoup de mauvaises langues. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Voilà, mais nous, c'est tout ce qu'on demande. Mais moi, Marco, qu'il ait 70 ans, 107 ans... Non, mais par contre, est-ce qu'on peut comprendre que certains supporters, au moins, se posent la question de se dire... Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps, qui sont un peu comme certains autour de cette table, pas des perdreaux de l'année, est-ce qu'ils auront les ressources morales pour aller au bout de cette mission à l'OM? 4 mois? Ils ont pas 4 mois dans la 5 tête. jours, exactement. C'est pas possible, ça, les gars. Donc, nous, on préfère les mecs qui viennent des Alpes. On préfère pas. Ils posent des questions, les gens. Oui, mais alors, on va leur donner des réponses. S'ils posent des questions, les gens qui viennent des Alpes, derrière les Alpes ou derrière les Pyrénées, ils sont pas forcément bons. Ils sont plus jeunes. Ils parlent pas français. Donc, on a un entraîneur français, parce que
si tu as la réflexion et tu te dis il fallait qu'il soit français, il fallait qu'il vienne pour 4 mois et peut-être pas renouvelé, il y a pas beaucoup de choix après à un moment donné. Et tu es obligé de te rendre compte à l'évidence. Et Karim le disait tout à l'heure. Mais les gars, on oublie son expérience ou quoi? Comment ça se passe? je rêve. C'est pas un mec de 70 ans qui était en train de faire les champs, qu'on a dit, oh, viens, il faut que tu m'aides 4 mois, là. C'est Jean-Louis Gasset. C'est pas rien, c'est pas neutre. Le mec, il a été en équipe de France, il a été avec Laurent Blanc, il a fait Saint-Etienne, il a fait le monde entier, Jean-Louis Gasset. Non, mais les gars, voilà, je suis pas l'avocat de Jean-Louis Gasset. Je vois avec plaisir quand même que ta réflexion a bien évolué depuis le Nice. Oui. Non, mais je vais te dire pourquoi. Jaco, mais je vais te dire pourquoi. Mais bien sûr qu'elle a évolué, Karim. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Quand tu as cette conférence de presse, eh ben oui, mais j'ai pas honte de le dire. Ben non, j'ai changé d'avis. Tu as entendu des choses qui ont Qui m'ont résonné fait chez plaisir. Si je te dis que ça m'a fait dresser les poils, c'est que ça m'a fait dresser les poils. Et moi, j'étais le premier à être sceptique. Eh ben là, je le suis moins. Excusez-moi. toi. Karim, pour revenir au match, toujours pas d'indiscrétion sur la compo, le schéma. Déjà, petite revue d'effectifs pour savoir si Paolo Lopez et Jordan Verretou seront opérationnels ou pas. Alors, ils sont dans le groupe. Voilà, ils sont dans le groupe qui a été communiqué en début d'après-midi par l'Olympique de Marseille. Après, franchement, il a quand même encore des douleurs au niveau du mollet et un peu au niveau du cou, Paolo Lopez. Il a dit à Gasset que lui, il était OK. Après, est-ce que le staff médical, le staff technique et là, l'avis de l'entraîneur des gardiens sera très important. En plus, quand on a vu le match de Blanco, pas que je mets pas Blanco et Paolo Lopez en concurrence. Je dis juste que Ruben Blanco a montré dimanche soir, malgré la défaite, qu'il était capable de jouer un match avec l'Olympique de Marseille. Donc là, il y a une décision qui sera prise au dernier moment. Jordan Verretou sera sur le banc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il semblerait qu'on se dirige plutôt vers une défense à 3 dès ce soir, malgré le fait que Balerdi soit suspendu et qu'on n'ait pas vraiment de véritable possibilité s'il y avait un pépin dans la défense à 3, puisque Onana, qui est un des joueurs capables de jouer au milieu et de reculer dans l'axe, ne fait pas partie du groupe, et que Murillo est blessé. Donc on devrait avoir Meïté, Gigot et Mbemba en défense à 3 avec Klos et Merlin sur les côtés. Jaco, pendant les confs, effectivement, tout le monde a sauté sur Jean-Louis Gasset en lui demandant 4-3-3, 3-5-2, etc. Volontairement, il a jeté un peu de trouble pour pas répondre directement. Pour toi, il n'y a pas de changement. C'est le 3-5-2 à privilégier. Ben oui, parce que pour pas les citer, j'ai vu l'équipe dans la Provence, et l'équipe qui est affichée dans la Provence, elle me plaît bien. Parce qu'après, dans le 3-5-2, Karim nous a dit déjà les 3 derrière et les 2 sur les côtés. Ça fait 5. Après, tu rajoutes Kondogbia ou Unahi, Kondogbia ou Verretou, on verra bien. Et ensuite, derrière... Verretou est trop juste, je pense. Non, mais après, c'est ce qu'ils ont mis. Moi, je te dis ce qu'ils ont mis. Et devant, on a mis un point de haute, Aminarit, derrière les 2 attaquants. Donc, moi, la compo comme ça, la position des joueurs, je trouve que c'est la meilleure. Et je trouve que les joueurs sont à leur véritable poste. Après, à eux, notamment à Aminarit, là, il n'y a plus rien à... Là, les gars, tu as ton poste, tu es meneur de jeu, il va falloir que tu nous rendes une belle copie. Ils sont 4 pour 3 places, hein. Voilà, je vous le dis, parce que il y a quand même Iliman Ndiaye qui est dans la balance également pour un des... C'est ce que j'allais poser comme question. Un des 2 postes, hein. Soit au poste de l'organisateur derrière les 2 attaquants, soit faire partie d'un des 2 attaquants pour... Mais il sera mieux Ndiaye là. Ndiaye à la place d'Harit. Ou Ndiaye ou Harit, c'est pas un problème ça. Mais je le trouve mieux en gros, c'est Harit ou Ndiaye. Et devant Mumbagna ou Ndiaye. Ou Ndiaye, voilà. Mais personnellement... Mais ça peut-être que Ndiaye va démarrer sur le banc. Moi, aussi, je préfère Mumbagna et Aubameyang devant, avec Harit ou Ndiaye, un des 2, mais à ce poste-là. Ndiaye sera plus utile, là. Sébastien Pérez nous a rejoint dans l'équipe du bar des supporters. On est ravis de ça. Il était avec nous hier, puisque tu étais toi du côté de la conf. Sébastien Pérez qui rappelait le plaisir qu'il avait eu à travailler avec Jean-Louis Gasset à l'époque de sa fin de carrière au FC Istres. Management affectif et paternel, il s'est régalé à cette époque-là. Oui, affectif, paternel, mais professionnel, droit et direct. Donc voilà, il coche beaucoup de cases. C'est vrai que le fait d'avoir 70 ans, c'est un inconvénient pour certains. Et c'est un avantage pour d'autres. Tu pourras jamais lui enlever tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Donc ça, s'il a
en tête, s'il a l'expérience véritable de ce qu'il a fait encore aujourd'hui, franchement, pour moi, ça va pouvoir apporter des choses à un groupe. Il découvre la plupart des joueurs. Hein. Il connaissait, comme il l'a dit, il connaissait tous les noms des joueurs. Par contre, les hommes, il ne les connaissait pas. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun joueur qui évoluait au PSG ou à Saint-Étienne. Quand il était encore aux manettes, il n'y a pas ou plus d'Ivoiriens, puisque il aurait pu dire je connais Eric Bailly de la saison dernière, mais il n'est plus là. Tessier non plus, je le connais pas. Non, voilà. Et Bamou Meïté n'a jamais joué avec les éléphants, avec la sélection nationale. Il a joué avec les U23. Donc il découvre tout ça. Donc ça c'est bien. C'est bien parce que, aidé par Pancho, mais aidé surtout par ses yeux et par ceux de Ghislain Printemps, il va se faire sa propre opinion. Bien entendu, il ne va pas tout révolutionner dès ce soir. Par contre, je pense que laissez passer le match de ce soir, laissez passer le match de Montpellier, il y aura une petite semaine de travail avant le déplacement à Clermont, et là, peut-être qu'il va tenter des choses par rapport à ce qu'il peut voir à l'entraînement, par rapport à certaines discussions qu'il peut avoir avec les membres du staff et le groupe. Et je rappelle ce que je disais hier, au moment où on est rentré de l'entraînement pour que j'aille m'installer pour le bar des supporters, j'ai croisé Valentin Rongier qui avait eu une séance lui le matin et qui disait moi je reviens pour voir mes coéquipiers s'entraîner avec le nouveau coach, c'est important que je sois là. Voilà, c'est un capitaine. Moi je suis pas de ton avis, je pense que ça peut changer rapidement. Ça peut changer très rapidement dès ce soir. Parce que. Mais qu'est-ce qui peut changer ? La façon de jouer de l'Olympique de Marseille. Non, c'est pas ça que je dis. Parce que le management est très différent de celui de Gattuso. On avait pourtant l'impression qu'il était proche des joueurs. Non, mais parce que Gattuso, il est arrivé au bout du bout. Il était épuisé mentalement, il était épuisé de tous les côtés. Là, il arrive gassé, avec même un peu de fraîcheur et un discours prenant. Je pense qu'il a ciblé les problèmes. Sincèrement, tu sais, combien de fois je vous ai dit, les gars, tout le monde m'a dit, ouais, les joueurs, ils sont catastrophiques. Je veux pas croire que tous les joueurs sont mauvais. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un ras-le-bol de beaucoup de choses. Et s'il a eu les bons mots, et que ce soir, on a un bon résultat avec du jeu, eh bien, on dira, il aura fait de belles choses. Voilà. Je trouve que, tu vois, moi, le premier, les gars, c'est que je vais te donner mon sentiment. Ok, je te le donne. Par contre, tu m'informes d'autres choses en me disant, attention, il y a ça, ça, ça et ça. J'ai pas honte de dire, ah, d'accord, maintenant, sachant ça, j'ai plus du tout le même discours. C'est pour ça que c'est important. Alors, dans toutes les périodes tourmentées, même si c'est pas la chose la plus importante, hein, dans toutes les périodes tourmentées, il y a son dosage de fake et de vérité. Certains voulaient faire passer l'idée que certains cadres, certains joueurs étaient plutôt satisfaits du départ de Gattuso. Est-ce que c'est des conneries ? Est-ce que c'est des... Mais bon, alors déjà, ce genre de message, moi je trouve pas ça très propre. Et de deux, mais bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont contents de ne plus avoir le coach Gattuso. Pour rebattre les cartes. Ceux qui jouaient pas déjà. Ceux qui jouaient pas, ceux qui ne supportaient plus de ne pas jouer dans un système de jeu qui ne facilitait pas je dirais où tu tirais pas le potentiel maximum du groupe selon eux. Voilà. Après, oui, plus le contexte que l'homme. Ah oui, non, mais je pense pas. Hein. Gattuso avait très peu de. Il a eu des prises de bec avec plusieurs joueurs. Il n'y a pas de problème. Hein. Si vous avez bien suivi les déclarations de Mehdi Benassia, il a reçu. Je veux pas remettre une couche sur Klose, quoi, mais il a reçu plusieurs fois Klose dans son bureau. Mais d'après ce que je sais, il en a reçu quelques autres aussi dans son bureau. Mais bon, après, à côté de ça, c'est un coach qui, d'après moi, aimait ses joueurs. Hein. Voilà, il aimait son équipe, il aimait ses joueurs, il voulait vraiment réaliser de grandes choses, mais il a été un peu limité par sa gestion à lui, un peu limité par la gestion du club, notamment avec ce mois de janvier cataclysmique jusqu'à la mi-février, avec cette CAN où tu avais quand même 8 joueurs, plus un qui était puni, plus un gars que tu as recruté qui était déjà à la CAN. Donc voilà, après on va pas revenir sur l'histoire de Gattuso, mais bon, automatiquement, quand il y a un changement d'entraîneur, il y a des joueurs qui se disent peut-être pour moi c'est le début d'une nouvelle aventure. Responsabiliser les joueurs, leur demander de se regarder dans la glace, mettre les joueurs et les cadres et les meilleurs éléments dans les meilleures dispositions pour redonner du plaisir et donc redonner peut-être de la victoire à l'équipe. Oui, parce que le jeu doit... C'est simple là sur le papier. Hein. Non mais voilà, c'est le jeu qui prévaut. C'est important, on le dit régulièrement, Marco, il faut jouer au football.
quand tu joues pas, notamment, je vais te donner un joueur qui représente bien ça, c'est Sarr. Sarr, il est capable de faire des choses merveilleuses. Là, il était complètement bridé. Peut-être que ce soir, ce sera pareil. Hein. Je ne sais pas s'il jouera. En même temps, c'est le même ou pas. Donc voilà, le travail. Non, mais ce qui est bizarre, je reste avec toi. Oui, ce qui est bizarre, c'est que Sarr montrait autre chose en Coupe d'Afrique. Oui, mais c'est ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il est encore capable de le faire. Mais est-ce qu'il est capable de le faire pour l'OM? Ça veut dire, Poulet, que c'est les joueurs, ils sont capables de faire de belles choses. Ndiaye aussi, la CAN, il a pas. Unai, à la CAN, il a été bon aussi, sans être exceptionnel. On sait que ces joueurs-là, ils sont capables de faire autre chose. Donc des fois, il suffit de peu de choses. Il suffit de discuter et d'aller trouver le problème, d'aller pointer du doigt le problème. Alors peut-être que il va rien se passer, mais peut-être pas. Les gars, sincèrement, je veux pas faire celui qui a tout connu, mais je l'ai connu sur des joueurs. D'un coup, j'ai crevé l'abcès. Il s'est métamorphosé, ce joueur-là, parce que j'ai trouvé ce qui allait pas en lui. Pas 50, mais 1. Mais imagine-toi que lui, il a trouvé 2. Un lui et un Ghislain Printemps. Et peut-être que tu auras 2 joueurs supplémentaires ce soir qui sont en forme. Donc, sincèrement, il faut quand même laisser la chance aux gens, Marco. C'est pas possible. On peut pas, chaque fois qu'il arrive quelqu'un, être déçu, archi déçu. Moi, je pensais autre chose. Je pensais qu'il allait arriver quelqu'un d'autre. Voilà, sincèrement. Maintenant, quand tu me dis, j'ai pris connaissance, mais c'est sur 4 mois, c'est sûr que, attention, ça s'amoindrit les choix. Match nul au match aller. Quand vous voyez ce qui s'est passé il y a quelques jours, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose en particulier? Non, il faut surtout faire attention à cette équipe du Shakhtar qui sera quasiment la même qu'au match aller, même s'il y a un suspendu, le défenseur central Bondar, qui sera remplacé par le très vieux briscard Rakitski, 38 ou 39 ans. Donc voilà, lui non plus pas un perdreau de l'année, mais bon, quand même, qui a une carrière assez intéressante. Après, moi, je me dis juste faire attention, parce que le Shakhtar a une semaine de préparation de plus que la semaine dernière. Voilà, ils ont connu la véritable compétition contre l'Olympique de Marseille. Ils ont vu qu'ils étaient capables de marquer des buts à l'OM. Ils étaient capables de mettre cette équipe en difficulté. Techniquement, avec leurs 800 millions de gauchers qu'ils ont sur le terrain, c'est une équipe un peu atypique. Et je pense, je pense quand même que Marino Pusic, le coach de cette équipe, qui a déjà connu le Vélodrome au début du mois de mai 2022, puisqu'il faisait partie du staff de Feyenoord, quand Feyenoord est venu faire un triste 0-0 ici pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa Conférence, il prépare quelque chose. Sauf que un match nul, ça qualifiera ni l'OM, ni le Shakhtar. Le seul truc, s'il vous plaît, on n'aille pas au pénalty. Voilà. On sort d'une défaite à Brest qui a été finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a entraîné tout le reste. Est-ce qu'on est sûr ce soir que la pression du Vélodrome, elle ne sera que sur les Ukrainiens? Alors, ça, c'est sûr que pas du tout, puisqu'avec ce qui s'est passé, évidemment, que ça va laisser des traces, les gars. Je pense que si le scénario, il venait être catastrophique, attention, quand le Vélodrome, ça risque d'être dangereux. Mais, ceci dit, peut-être dans un mal, il y a toujours un bien. J'essaie d'être optimiste. Peut-être que si tu avais fait 1-1 à Brest, Gattuso était là, tu aurais continué dans cette spirale négative. Alors que là, il a fallu tout casser, tout remettre à plat. Et peut-être que c'est avec ça que tu peux entamer un nouveau parcours. Pourquoi pas? Il faut aussi le prendre comme ça. Pourquoi pas? Je pense que ce soir, bien sûr que l'OM aura la pression. Mais imaginons-nous qu'on vienne à mettre un but en première mi-temps et que l'équipe, elle joue mieux et que l'équipe, elle est plus agressive, qu'il y ait des tacles défensifs qui fassent lever le stade. Tu t'apprivoises les supporters et tu peux faire une belle soirée de football. Qu'est-ce qui nous l'interdit, ça? Pour revenir à la compo de ce soir, est-ce qu'il peut y avoir des surprises ou est-ce que ça sera plutôt l'état d'esprit qui va changer et la manière d'appréhender le match? Non, des surprises, il n'y en aura pas. Après, parce que peu importe qui va mettre sur le terrain, ça sera pas une surprise parce qu'il y a que des potentiels. Oui, la seule surprise c'est que si Verretou était titulaire, quoi. Mais si tu permets, je voudrais revenir moi sur les supporters. Il faut pas s'attendre à être reçu avec des aux armes et compagnie là. Il va y avoir des banderoles, on le sait, sans doute pour la plupart
anti-direction. Qui dit anti-direction dit anti-propriétaire McCourt, anti-président Longoria, parce que les supporters, eux aussi, en ont gros sur la patate, et leur rôle à eux, c'est d'encourager l'équipe pendant le match. Mais avant le match, ils sont autorisés à faire passer des messages, j'espère le plus souvent respectueux. Mais par contre, je n'imagine pas une seule seconde que, à partir du coup d'envoi et même au moment de l'entrée des équipes, d'ardoise magique. Non, franchement, on n'est pas non plus. Oh, les gars, on joue une place pour aller en 8e de finale de la Ligue Europa et on a fait 2-2 au match aller. On n'a pas perdu 5-0 au Shakhtar. Hein. On n'a pas besoin d'un exploit planétaire pour se qualifier. Il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Ah, ça va, c'est la base du football. Donc, voilà, peu importe la composition d'équipe qu'on aura à 21h ce soir, c'est surtout l'esprit de cohésion. Oui. C'est-à-dire les 11 mecs qui seront sur le terrain, plus les remplaçants, plus le staff, plus les 63 000 et quelques qui seront présents, puisque le stade est à guichet fermé. Ça fait quelques temps quand même qu'il ne l'a pas été. Donc le stade sera à guichet fermé et qu'on devrait avoir la 2e ou la 3e plus grosse affluence de l'histoire de la Coupe d'Europe de l'OM. Donc voilà, on est, malgré le fait que tout va mal, la fidélité est toujours là. Exactement. Et si on marque un but, je vous en supplie, vous tapez dans la main, une bise, et on se repositionne. Arrêtons de faire des pirouettes, là, des cacahuètes. Mais c'est parce que tu sais pas les faire. Non, parce que chaque fois tu nous dis ça. C'est abominable. Parce que la dernière fois que tu en as fait une. Non, mais ça, c'est de la déconcentration. Voilà, tu te déconcentres. Combien de fois on s'est fait avoir à ce niveau-là? J'espère aussi qu'il y aura plus cette défense en zone, peut-être, et ça me ferait plaisir. Allez, on termine avec les pronos. Jaco. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. 2-0 pour Jacques Bail. Karim. 3-1. 3-1. Bon, une qualification, pas de prolongation, et c'est bon. J'ai enchaîné beaucoup de soirées, là, il faut que je rentre un peu plus tôt. Et qu'on de suite, qu'on savoure, qu'on ait le tirage au sort des 8e, et qu'on se projette sur Montpellier dimanche. Un peu de tranquillité, on le mérite. Ah, mais bon, mais le rêve, c'est de gagner ce soir et de se qualifier, de gagner dimanche contre Montpellier, comme ça. Clairement en pantoufle. Plus besoin. Ouais. Non, pas clairement en pantoufle, mais au moins, plus besoin de prendre des Doliprane tous les soirs pour s'endormir. Allez, ouais, Shakhtar tout à l'heure, 21h sur la pelouse du Vélodrome et en direct sur Maritima, prise d'antenne 20h30. Le débrief avec Enzo, bien sûr, à l'issue du match. Merci les frérots. Soyez prudents sur la route en allant au stade. T'inquiète pas. Merci Jaco. Merci Karim. Merci les amis. Bon match, belle soirée et à demain.